Bonjour, voici le dernier tuto concernant NumImage qui va en fait être surtout un survol rapide de NumImage pour rappeler certaines fonctionnalités ou parler de ce qu'on n'a pas parlé. Tout à l'heure on a créé une école, donc on peut en charger une ou associer deux écoles. Bon, quand vous faites associer deux écoles, il vous demande le chemin des deux écoles et il en crée une seule. Que vous pouvez recharger après. Donc charger une école, on va charger l'école qu'on a déjà faite. Je vous rappelle que le programme NumImage se trouve dans ces programmes NumImage. Il rappelle toujours le dernier chemin. Et là, c'est pas le dernier chemin, ça correspond pas à la dernière école qu'on a faite, mais le dernier chemin, c'est école Marcel Pagnol à Bessancourt. Donc je fais OK. La prochaine fois que je ferai charger une école, il pointera directement dessus. Donc vous pouvez recharger plusieurs fois dans la journée votre école si vous avez éteint l'ordinateur pendant une pause. Donc je fais OK. Je vous rappelle aussi que quand il vous demande, là il ne va pas nous le demander puisqu'on charge une école existante, mais quand il vous demande le fichier Excel, soit vous le donnez, soit vous ne le donnez pas, mais si vous le donnez, il faut que ce fichier soit sur une seule page avec au moins 3 colonnes nom, prénom, classe, surtout qu'il n'y ait pas d'intercalaire ou plusieurs pages ou des choses comme ça. Si c'est le cas, il faut que vous ouvriez Excel et que vous recopiez toutes les classes une par une sur un fichier de façon à ce qu'il soit sur une seule page et propre. Voilà. Si vous n'avez pas chargé de base de données, vous arrivez sur une page comme ça sans les classes préexistantes. Dans ces cas-là, c'est pas grave, vous créez les classes au fur et à mesure que les enfants arrivent. Si par exemple la classe de CM2 arrive, vous faites F11 ou classe, vous créez CM2, vous venez de créer la classe. Bon, pour mon exemple, je vais rapatrier des vues existantes. Voilà. Donc vous avez créé la classe de CM2, vous photographiez le premier élève, et si vous faites Enter, ou cette touche-là, hein, le premier élève, il a créé un numéro pour le premier élève automatiquement. Déjà photographié, vous voyez, il a créé le numéro 12, parce qu'on en est en fait au 12e élève sur cette école. Et donc vous continuez, même si vous faites la barre espace, si vous en avez plusieurs, il incrémentera un numéro. Ouais, on est passé à 13, etc. Et vous créez toutes vos classes une par une. Autre chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des couleurs aux classes. En fait, il regarde s'il reste des élèves à photographier dedans. Quand il est noir, c'est qu'on n'a rien fait du tout, c'est-à-dire qu'aucun élève a été photographié. Quand il est rouge, c'est qu'on a commencé, mais qu'il reste des élèves à photographier à l'intérieur. Donc il faut faire quelque chose. S'ils sont absents, je vous rappelle qu'il y a une touche absent. Et quand il est vert, c'est que dans la classe, il ne reste plus. Il y a des élèves qui ont été photographiés et qu'il ne reste plus d'élèves à photographier. Voilà, ça peut vous indiquer si vous avez chargé une base de données où vous en êtes. Après, je vais vous parler d'une autre chose qui est importante. Quand vous avez fait les opérations sur la dernière fenêtre avec vos exportations, vous avez enregistré le programme, vous l'avez donné à l'école, vous l'avez installé. Vous pourrez regarder les vidéos de Logifot si vous voulez des explications sur le logiciel école. Maintenant, vous avez créé vos exportations à vous. Je vous rappelle que tout se crée dans le programme NumImage. Donc, sous ces programmes, vous avez une NumImage, vous avez votre nom d'école. École Marcel Pagnol à Bessancourt. Dedans, vous avez différents dossiers. Database, en fait, c'est la base de données. Ça, vous n'y touchez jamais. C'est les tris que vous avez faits, tout est inscrit dans la base de données. Vous avez le dossier Image Group qui servira à des améliorations futures, mais pour l'instant qui ne sert à rien. Image individuelle, vous avez toutes vos images individuelles que vous avez prises de votre prise de vue. Donc s'il y en a 500, vous avez vos 500 images prises dans l'ordre. Vous pouvez, bien sûr, vous ne les effacez pas, vous n'y touchez pas parce qu'il en aura besoin pour faire ses exportations. Mais vous pouvez toujours retrouver une vue si par exemple un élève dit j'ai été photographié mais je ne retrouve pas ma photo, on ne me l'a pas livré. Vous pouvez regarder là-dedans si vous ne vous êtes pas trompé dans vos sélections, vous n'avez pas oublié d'en affecter un. Vous trouverez toutes vos vues. Importation, ça aussi c'est pour une mise à jour future.
Les paramètres, vous n'y touchez pas, c'est les paramètres de l'école que vous avez indiqués. Et enfin, vous avez les exportations. Et c'est ça qui va nous intéresser. Nous, exportation de l'école, on a créé le dossier Aplomb pour l'école. Donc, il se trouve là, mais il se trouve aussi dans le programme Logifote qu'on leur a enregistré sur une clé. Il s'est mis aux deux endroits. Mais vous pouvez retrouver votre exportation pour l'école. En l'occurrence, appelons ce coup-là. Mais vous avez aussi les exportations pour le laboratoire. Donc, le 24/7, labo, on a fait une exportation. Vous voyez, école Marcel Pagnol à Bessancourt. Donc ça, c'est l'exportation pour le tirage. Donc voilà, on a notre programme de tirage, c'est les modèles qu'on a choisis, les photos qui vont au tirage. On a choisi aussi une couverture. Vous voyez, on a choisi ça, on a choisi une couverture. Ça, c'est enregistré à l'intérieur. Donc ça, très bien. On a aussi le dossier texte qui peut servir à faire des badges, par exemple, quand il y a une base de données. S'il arrive qu'il y ait des écoles, je leur fasse des badges. Dans ces cas-là, on en aura besoin. Le dossier trombinoscope pour faire le trombinoscope. Le dossier modèle qui est répété une deuxième fois. En fait, le dossier à donner au laboratoire pour faire les tirages, c'est celui-là. Et vous rajoutez toutes les autres exportations dedans. Comme ça, je serai sûr d'avoir tout ce qu'il me faut. Les modèles, le dossier trombinoscope et tout ça. Donc, quand vous rentrez de votre prise de vue, vous me donnez ce dossier-là dans lequel vous avez mis toutes les exportations et j'aurai tout ce qu'il me faut, les modèles choisis, de quoi faire le trombinoscope, etc. Voilà pour ce qui en est du logiciel NomImage. Juste un dernier petit rappel, ça peut vous être utile. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, vous vu que votre appareil photo enregistre vont dans Images TMP sous C. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a pas, mais quand vous photographiez des images, elles vont dans Images TMP sous C. Et il est bien évident que si, par exemple, l'appareil photo ne marchait pas, le transfert ne fonctionnait pas bien, et vous décidiez de prendre une carte, par exemple les vues dans une carte, et de les mettre dans Images TMP, elles apparaîtraient de la même façon dans NomImage, dans la fenêtre de prise de vue de NomImage. Tout ce qui est dans Images TMP apparaît et disparaît en fonction de vos tris. Voilà, ça peut être utile de le savoir, de bien le comprendre. Autre chose, tous les logiciels à enregistrer vont dans un dossier qui s'appelle CD École, que j'ouvre, j'ai un raccourci sur le bureau en l'occurrence, qui est sous C. Donc CD École, vous avez toutes les écoles que vous avez préparées, donc celles qu'on a fait aujourd'hui, École Marcel Pagnol à Bessancourt, avec tout ce que vous avez à mettre dans la clé pour leur donner. Il y a juste deux dossiers qu'il ne faut jamais toucher, matrice CD NomImage, matrice CD NomImage jeu, parce que je m'en sers pour justement créer les logiciels d'école. Donc ces deux-là, il ne faut pas y toucher. Les autres, si vous les supprimez, vous pourrez toujours les recréer en rechargeant votre école. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous en sortirez et que ces vidéos vous auront été utiles. Merci, au revoir.